Décideurs engagés, l'émission TV de l'Hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir. Bienvenue dans On se dit tout, l'émission des décideurs engagés sur l'Hémicycle TV, et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Simon Dumoulin. Bonjour Magali. Bonjour Simon, vous êtes directeur d'Actira. Oui, Actira qui est la filiale transition écologique du groupe Ingérop. exactement. On va en parler plus dans le détail, mais le but de l'émission, c'est qu'on a envie d'abord de vous connaître un petit peu mieux. Simon Dumoulin, quel a été votre parcours dans la vie et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes directeur d'Actira? Est-ce que c'était un engagement qui vous a suivi au fil de votre parcours professionnel? C'est plutôt une transformation. Donc j'ai commencé en bureau d'études en tant qu'ingénieur. J'ai travaillé sur beaucoup de projets en transport. J'ai fait beaucoup de projets pendant 15 ans. Donc à cette époque-là de la vie, on est les mains dans le cambouis. On travaille de jour, même de nuit parfois, sur des projets structurants. Des tramways en Île-de-France, un peu partout, mais aussi des projets de ville. Et puis au fur et à mesure, on prend des responsabilités et on s'éloigne un peu des projets. Et en 2022-2023, j'ai décidé de reprendre mes études et de changer, sortir de la partie projet et aller plus du côté de la gestion de l'entreprise. D'accord. Et donc, à ce moment-là, le groupe m'a proposé de prendre la tête et de créer Actira. Mais cette fibre environnement, vous l'aviez déjà ou à la sortie de vos études ou pas du J'ai tout? toujours voulu travailler dans un secteur utile et qu'on puisse voir. Et l'aménagement, donc j'ai dit que je travaillais sur des tramways, à l'époque, on faisait du transport en commun, on amenait les transports en commun dans les villes, et donc c'était quelque chose d'utile. Aujourd'hui, c'est sûr que cette dimension, elle a grandi, et puis l'environnement est un sujet qui a pris de l'ampleur, en tout cas les problèmes environnementaux ont pris de l'ampleur, et donc ça m'a donné cette envie d'évoluer là-dedans. Ouais, on parle même de transformation des villes, végétalisation des villes notamment, etc. Le cabinet de conseil en ingénierie environnementale et urbaine qui est Actira est spécialisé dans l'accompagnement des acteurs publics et privés aussi ou... Oui, Ouais. tout type d'acteurs, et on a vraiment un souhait d'avoir une vision holistique, le tout de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, en fait, on oppose souvent les complexités de différentes disciplines environnementales. On peut voir le point de vue de l'écologie, on peut voir le point de vue du carbone, on peut voir le point de vue réglementaire, les impacts sociaux qu'il peut y avoir. Et nous, aujourd'hui, on essaie d'avoir une vision à 360 de tout ça et d'aller dans la bonne direction, la meilleure direction possible. Ouais, alors comment on fait pour aller dans cette meilleure direction? Il faut avoir un panel de compétences assez large finalement. Exactement. Aujourd'hui, Actira, c'est 300 personnes dans des disciplines que j'ai évoquées très différentes. Il faut arriver à les animer, à les peser, à des fois trouver la bonne solution, à faire du consensus, des fois des compromis. Que ça rentre dans des budgets aussi, hein? Ça rentre dans les budgets, mais en même temps, l'environnement, on peut plus s'en passer aujourd'hui. Donc, il y a des choses, on est obligé de les faire. Et le problème de nos clients, c'est parfois les injonctions contradictoires. Donc, on peut pas faire ci ou on peut pas faire ça. Et il faut arriver à naviguer là-dedans pour trouver le meilleur chemin possible. Le meilleur chemin possible pour être le plus performant et éco-friendly, comme on dit possible. Exactement. Comment on fait pour être formé justement à toutes ces problématiques environnementales? Ça fait partie des cursus que l'on enseigne dans les écoles ou pas? Alors, pas forcément au niveau global. On y a beaucoup de spécialités. Actira a vraiment une diversité de formations chez ses collaborateurs assez vaste. Donc, on a des économistes, on a des juristes, on a bien sûr des ingénieurs, mais aussi des écologues, des hydrologues. Ouais. Donc, c'est plutôt cette multiplicité de compétences qui forme aujourd'hui le tout qu'on fait. Après, il faut une curiosité pour arriver à peser, jauger, s'intéresser et proposer la meilleure solution à nos clients. Quelles sont les réalisations dont vous êtes le plus fier? Il y en a beaucoup, hein. Alors oui, il y a beaucoup de projets, beaucoup de projets qu'on a pu faire. On La a pu, coulée par verte exemple, à Nice, par exemple. Coulée verte à Nice. J'allais même aller sur le village olympique Oui. de Paris 2024, qui nous a d'ailleurs valu un grand prix de l'ingénierie sur ce sujet, où justement c'était la conception environnementale du quartier, un quartier pour la ville de demain, ou démonstrateur de la ville de demain, qui a été vu par le monde entier et qui était un vrai vecteur de motivation de toutes les équipes et une démonstration de toutes les compétences, et aussi du fait que le travail de l'ingénierie, c'est un travail d'équipe. Oui, voilà, Ça c'est se fait important.
pas que entre ingénieurs, avec les architectes, nos clients, enfin voilà, c'est Mmh. c'est un métier très, très vaste, c'est un sport d'équipe. Vous intervenez au niveau mondial aussi? Il nous arrive d'aller, à l'export effectivement, donc on travaille par exemple sur les plans d'adaptation au changement climatique Mmh. pour la Côte d'Ivoire. Ah oui. Donc on fait ce type d'émission, à l'export, régulièrement. Est-ce qu'on arrive à avoir de la visibilité justement par rapport à ce qu'on appelle ce changement climatique qui est quand même très aléatoire? Il peut faire très froid, très chaud, enfin voilà, on ne sait plus trop comment, mais est-ce qu'il y a quand même des tendances vers lesquelles, et des constantes en tout cas en ingénierie aujourd'hui qui sont, évidentes? Bah, aujourd'hui, on a des trajectoires qui sont déterminées, hein, des trajectoires scientifiques. Alors il y a des probabilités, donc j'ai envie de dire qu'on sait dans quel sens ça va. Malheureusement, on sait dans quel sens ça va. Derrière ça, nous, on est capable de faire des descentes d'échelle, donc de s'adapter au territoire là où se situe réellement notre Mmh, projet, et donc de faire des projections là-dessus. voilà. Et le changement climatique, c'est pas plus de froid ou plus de chaud, c'est un peu de tout ça avec des événements climatiques qui gagnent en intensité. Oui, qui sont Et donc, voilà, plus intenses en soi, quel que soit le exactement, bah, par exemple, les excès de pluie sont autant un problème que les vagues de chaleur en été. c'est vrai. Alors justement, vous parliez de comment, appréhender cette problématique grâce à la modélisation, j'imagine, et l'intelligence artificielle a tout son rôle, Alors, pour l'ingénieur? la modélisation, l'intelligence artificielle, pardon, nous, est effectivement un accélérateur. C'est souvent, on avait déjà des outils de modélisation, par contre, qui pouvaient être très, très complexes et qui n'allaient pas forcément dans le temps qu'on nous a imparti pour faire nos études. L'intelligence artificielle, elle nous aide à accélérer tout ça et à rendre compatible le temps de la réflexion climatique avec le temps du projet, Mmh. de façon à ce qu'on propose des solutions pragmatiques, rapides, dans un coût raisonnable et qu'on soit pertinent sur nos projets. Mmh. Je parlais de la réalisation dont vous étiez le plus fier, c'est laquelle? Vous n'avez pas, c'est le village olympique? Ah, un village olympique, oui. Ouais, sans détour. Très Alors quelles sont les, vous avez multiples compétences, le métier d'ingénieur reste quand même majoritairement masculin. Vous le constatez, vous le déplorez? Alors chez Actira, c'est pas vrai. D'accord, Actira aujourd'hui, c'est 54% de femmes, très bien. donc une minorité d'hommes. Et alors c'est aussi historique dans nos métiers, c'est-à-dire que l'environnement était un métier où il y avait plus de femmes. Mmh. Et donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui chez nous. Ah mais c'est intéressant. Comment vous l'expliquez? Alors c'est plus voilà, le fait de travailler pour l'environnement qui attire davantage les femmes? Donc ça leur paraît, plus «attractif» entre guillemets? Parce que on manque quand même d'ingénieurs en France Ah, très et clairement. clairement de femmes dans ces filières, donc Très clairement. Alors l'expliquer, c'est difficile pour moi parce qu'en fait ouais. c'est un Oui, vous constat n'avez pas de problème de qu'on recrutement, qu'on fait. mmh. Après, ce qui est sûr, c'est que quand on zoome un peu plus finement telle ou telle spécialité, on peut découvrir derrière cette parité, que certaines spécialités sont plus féminines, d'autres plus masculines. Bah, déjà Mais les écoles, enfin, c'est alors sur les écoles d'ingénieurs, mais à Actira, comme je le disais, oui, on a c'est une vrai, très grande diversité de profils et par exemple, les profils juridiques bien ont sûr. plus de femmes que d'hommes. Ah oui, d'accord, d'accord. Et alors quels sont les profils qui sont recherchés particulièrement chez Actira? Aujourd'hui, on cherche, alors l'environnement au sens large Ouais. a bénéficié ou a été victime de peu de sorties ou peu de formations, on en Voilà. parlait tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, la perle rare, c'est la personne qui a un peu de vision, un peu de recul sur ces thématiques-là et donc une vision un peu globale. Et ça demande un peu d'expérience et c'est là où, aujourd'hui le bât blesse. On a des formations qui se sont, Mmh. faites et qu'on accompagne aussi. Qu'il faut développer. Qu'il faut développer. Du coup, nous, côté Actira, on est en train de développer notre propre université interne pour accompagner nos jeunes, parce qu'en fait, on voit aussi que sur le marché de la formation, entre guillemets, Mmh. on n'a pas toujours ce qu'on veut ou ce qu'on cherche. Donc, nos spécialistes sont en interne et on les Ouais. encourage à partager leur savoir. Mmh. On parlait des réalisations, Jeux olympiques, Vallée du Paillon, mais les industries aussi se transforment. Est-ce que vous y participez? Alors oui, on peut accompagner des industriels. Par exemple, on travaille beaucoup sur les bilans carbone des opérations. Et donc là, les industriels peuvent être concernés, intéressés pour minimiser leur impact quand ils construisent leur outil industriel. Mmh. Donc sur des bilans carbone. On fait aussi tout ce qui est certification environnementale de bâtiments. Mmh. Et beaucoup d'industriels aujourd'hui, Pour être aux normes, cherchent, voilà. bah, c'est pas que de la norme, Ouais. c'est aussi d'aller au-delà de la norme et donc de rentrer dans des logiques aussi de contribution volontaire ou Bien sûr. de Mais compensation volontaire. votre métier est quand même aussi très réglementé? De Oui. plus en plus, vous pensez que c'est trop? Il y a trop de normes ou pas? Ou on arrive à y faire face?
Aujourd'hui, pour nous, respecter la norme, c'est un minimum et c'est vrai que c'est un driver assez fondamental dans notre métier. Par contre, notre ambition, c'est que ça se limite pas à ça. Comme je le dis souvent, il faut pas qu'on passe une barre, il faut qu'on fasse mieux. En tout cas, c'est pas ce Oui, qui d'accord. passer la barre C'est n'est la pas ce barre, qui hein. n'est pas ce qui nous motive. Vous devancez en tout cas. En tout cas, on propose à nos clients d'aller au-delà. C'est ce Mhm. qu'on évoquait chez les industriels et certains aussi sont intéressés pour faire plus ou faire différemment ou faire mieux. On va passer à la question de l'un de nos partenaires, le World Impact Summit, justement, le sommet des décideurs qui œuvrent pour un développement durable de la planète, et c'est juste après le jingle. La question du World Impact Summit, c'est celle-ci que vous avez choisie parmi plusieurs qui vous ont été proposées à l'heure du purpose washing. Comment est-ce que vous donnez du sens et des preuves de vos engagements en matière de responsabilité sociale et environnementale? Bah, déjà, pour commencer, quand on a décidé de créer Actira, quand le groupe Ingérop a décidé de créer Actira, on n'a pas pris le chemin le plus facile. On aurait pu faire une marque. On a décidé de créer une société. Donc, c'est un vrai projet de transformation de l'entreprise dans lequel il a fallu changer les habitudes, changer les façons de faire. Donc, ça, c'est déjà un premier point. Un deuxième point, c'est que dans la mission d'Actira, on a une mission business. On est une entreprise, bien sûr, mais on a aussi une mission d'accélérer la transformation écologique du groupe. Et ça se traduit par 3 actions très concrètes qui sont de mettre en place un indicateur carbone pour aider et visualiser des milliers de projets que fait Ingérop sur son impact carbone et donc s'améliorer. Un deuxième indicateur qui concerne la résilience pour mesurer comment nos projets sont compatibles avec un changement climatique. Et une troisième initiative qui est que nous sommes en train de faire une formation ou une sensibilisation qu'on va étendre à plus de 800 chefs de projet chez Ingérop pour les sensibiliser à toutes les dimensions environnementales. Donc, on parle de climat, on parle d'hydraulique, on parle de pollution, on parle de réglementation. Et donc, pour donner un portefeuille de savoir à l'ensemble des collaborateurs du groupe, de façon à avoir un véritable impact. Mhm. La question d'un jeune étudiant de Centrale Supélec à présent, c'est juste après le jingle. La question de Centrale Supélec. Simon Dumoulin, vous qui êtes directeur, dans un monde en mutation permanente, quelles compétences managériales vous semblent aujourd'hui indispensables pour les futurs dirigeants? Alors, compétence managériale, la première, c'est pas une compétence managériale, c'est déjà la curiosité. On évoquait tout à l'heure qu'il fallait être, il y avait plein de disciplines. Et il est impossible à quelqu'un de tout savoir. Donc, rester curieux, se renseigner, aller diversifier ses sources d'informations, c'est vraiment fondamental pour le dirigeant de façon à s'orienter. Ça amène à la deuxième compétence qui est des convictions. Alors, les convictions, on n'est pas avec. Les convictions, elles se forgent au fur et à mesure avec l'expérience, avec la curiosité que j'évoquais avant. Et donc, mais une fois qu'on les a, elles sont nécessaires parce que pour convaincre, on a besoin d'être convaincu soi-même. Et donc, la conviction rentre en deuxième ligne. Et puis, la troisième, c'est toujours savoir écouter, prendre le recul et puis rester en mouvement, c'est-à-dire pas se continuer à avancer malgré si on a des échecs, faire des propositions. Des fois, elles sont prises, des fois, elles sont pas prises. Mais voilà, continuer à avancer, c'est important pour le... Être force de proposition, c'est un peu les qualités qu'on demande aux journalistes aussi, hein. Simon Dumoulin, merci beaucoup. Cette fois, c'est à vous peut-être de poser des questions puisque c'est l'heure de la question de l'hémicycle juste après le jingle. La question de l'hémicycle, vous pouvez interpeller les femmes et les hommes qui nous gouvernent sur une problématique qui vous tient à cœur. Vous avez 1 à 2 minutes face caméra, c'est à vous. Eh bien, à l'heure où on sait pertinemment, et on l'a démontré, que l'inaction allait coûter beaucoup plus cher que l'action, je pense qu'il faut vraiment qu'on réfléchisse dans cette période de contraintes budgétaires à avoir une vision plus large et au-delà du budget annuel de renouvellement de nos opérations. On a trop de sujets où on vient en tant que après un drame, alors qu'on savait qu'il y avait un point de vulnérabilité. Et donc, je pense vraiment qu'il faut se poser la question d'investissement pluriannuel, de l'intérêt de ces investissements, mais on a les moyens de les faire et on peut pas changer on peut pas retourner la table tous les ans, ce serait socialement irresponsable dans le contexte dans lequel on est. Merci beaucoup, Simon Dumoulin. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. On se dit tout, c'est terminé. On se retrouve très très vite pour un prochain numéro. Décideurs engagés,
l'émission TV de l'hémicycle qui révèle les décideurs et nous permet de comprendre ce qui, chaque jour, leur donne envie de se battre et de réussir.